Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le jeudi 24 mai pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera « Les 9 semaines de hausse, on y croit à nouveau ». Bah oui, il manque plus grand chose pour que la tendance repasse positive sur la semaine, et ça serait la 9e semaine de hausse. Il ne manque plus, à l'instant où j'enregistre, que 0,3% au CAC 40, qui vient de refranchir les 5006, pour repasser donc positif, ce qui nous permettrait d'égaler demain le record de semaines de hausse consécutive du mois de mars au mois de mai 2009. Ça ne nous rajeunit pas. Ça nous permet aussi de vous rappeler qu'à l'époque, 9 semaines de hausse, c'était après pratiquement 2 ans de correction. Moins 60 sur le CAC 40. Là, on en est à 6 années de hausse funiculaire. Et a priori, la petite correction survenue mercredi n'a même pas entamé le dessin du canal ascendant moyen terme. En fait, hier, le CAC perd 1,30%. Ce n'est que 10% du terrain à gagner depuis le 26 mars dernier. Et 10%, c'est aussi le ratio de séances de consolidation, toujours depuis la fin du mois de mars. On a une séance de consolidation tous les 10 séances de hausse en quelque sorte. Et jamais une correction, c'est vrai, n'avait dépassé les 0,6% depuis le 28 mars. Hier, on a été un petit peu plus réactif à la baisse. Il faut dire qu'on avait évidemment beaucoup plus monté que lors des précédentes corrections. Alors, est-ce que les 1,30% perdus mercredi ont finalement synthétisé tous les éléments négatifs que le marché n'avait pas pris en compte jusque-là? L'enterrement de l'accord sur le nucléaire, la nomination de M. Giuseppe Conte comme président du Conseil italien et qui va mener une politique non orthodoxe aux yeux de Bruxelles, mais il sera sous la surveillance, voire sous la menace de censure du président italien M. Sergio Mattarella. Est-ce que la baisse de 1,30% qu'on a vue hier tient également compte des signaux de ralentissement de la croissance future, à venir, d'après les PMI qui ont été publiés, avec une baisse de moins 1 point pour le PMI composite européen, de moins 2,3 sur le PMI composite français, sans parler ce matin d'une dégradation de l'indice de confiance des milieux d'affaires selon l'INSEE. Et puis il y a également, sur le front géopolitique, le report possible, sinon probable, de la réunion au sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un à Singapour. Voilà, nous avons des tas d'éléments négatifs. Et puis hier, heureusement, la Fed est venue détendre tout le monde en expliquant que oui, l'inflation allait repasser au-dessus de 2%, mais après des années de sous-inflation à 1,5%, on peut bien tolérer quelques mois que cette inflation s'établissent aux alentours de 2,5. Et puis, retirez le pétrole, retirez les variables volatiles et vous verrez qu'on se situe finalement en dessous ou au contact des 2%. Il n'y a donc vraiment pas de quoi s'affoler ni forcer l'allure en matière de normalisation de la politique monétaire. Dont acte, hier soir, Wall Street a repris le chemin de la hausse. Et pour le Dow Jones, ça faisait tout simplement une 12e séance de hausse sur 15. Voilà, on est là sur un ratio de 5 séances de hausse pour une seule de consolidation. Et encore, peut-on vraiment appeler ça de la consolidation? Sur les marchés obligataires, hier, après le communiqué de la Fed, les taux se sont un peu détendus. En dessous de 3%, c'est symbolique sur le 10 ans. Mais ce matin, c'est repassé au-delà des 3%. Alors c'est vrai que le niveau et le rendement des marchés obligataires devrait ou aurait dû déjà depuis longtemps
justifier un arbitrage et beaucoup plus de prudence de la part des gérants actions. Mais il semblerait que pour l'instant le calcul soit le suivant. Si les marchés obligataires n'ont plus de perspective de hausse, plus d'upside, autant en sortir et puis venir investir sur quoi? Sur les actions. Donc cette 9e semaine de hausse nous semble bien engagée désormais. Il ne manque plus que 0,3% au CAC 40 et à Wall Street, eh bien ça y est, on est déjà repassé positif sur la semaine et sur l'année. Et on se demande vraiment qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui venir perturber le marché américain. Et lorsque vous aurez répondu il n'y a plus rien, eh bien c'est là que la correction va s'enclencher.